Madame, Monsieur, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver tous, mais également toutes sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision pour les comptes de votre magazine Exclusivité. C'est un magazine qui reçoit les différentes personnalités avec lesquelles on tente d'analyser les questions qui dominent l'actualité sociopolitique au niveau de la République démocratique du Congo, la province du Katanga, mais également la ville de Likasi. Aujourd'hui, ce magazine reçoit pour vous une personnalité, non pas n'importe quelle personnalité. Il s'agit bel et bien du vice-président national du parti Alliance Congolaise pour la Justice et le Développement, ACJD, au niveau de la République démocratique du Congo, à la personne de l'honorable Jean Muzinga Mushinji, qui est notre invité, avec lequel on va tenter d'analyser plusieurs questions qui dominent l'actualité, à l'occurrence la table ronde qui s'organise dans la ville de Lubumbashi, hormis la table ronde qui se tient dans la ville de Lubumbashi pour préserver la cohabitation pacifique. On va tenter d'évoquer la question ou les questions liées à la révision de la loi électorale, les revendications de la tenue d'un dialogue inclusif entre les acteurs politiques de la République démocratique du Congo tels que réclamés par les gens du MCC, mais aussi les pourparlers engagés entre le gouvernement de la RDC, mais aussi les rebelles qui pilulent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Toutes ces thématiques intéressent la population de la montagneuse ville de Likasi, de la province, mais aussi de la République démocratique du Congo. Alors, il est notre invité, honorable Monsieur Rebelle. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous avoir comme invité de ces magazines Exclusivité. Vous allez bien quand même? Oui, ça va. On vous reçoit dans la montagneuse ville de Likasi. Personnellement, comment est-ce que vous analysez l'actualité actuellement en RDC? Là, vous parlez d'une façon générale, bien sûr. Votre perception, oui. Je dirais que le pays va bien. Vous savez que nous sommes un grand pays. Je suivais tout à l'heure, quand je venais, le comédien Sai Sai qui disait « Vaut mieux être président dans un autre pays plutôt que la RDC. » Parce que ici, chez nous, tous les problèmes, c'est le président. C'est le président. Même là où le citoyen qui aime son pays peut arranger les choses, non, tout revient au président. C'est pourquoi on peut prendre ça comme une blague, mais c'est vraiment une réalité pour ce grand pays qui est la République démocratique. Et c'est un message profond pour vous? Oui, pour moi, c'est un message interpellateur. Je sais qu'on a déjà mis en place, je pense au ministère de Médias, un service qui doit être chargé de la citoyenneté. C'est-à-dire on doit vraiment reconscientiser, reformater nos têtes pour qu'on comprenne que nous devons tous mettre la main à la pâte pour que ce pays avance. Merci beaucoup. Alors, d'entrée des jeux, nous allons devoir commencer avec la question qui domine les informations dans la province du Haut-Katanga. C'est la table ronde qui se tient à Lubumbashi. Vous êtes à Likasi, au moment où la table ronde se tient à Lubumbashi, et le président est là pour recevoir les dernières résolutions de cette table ronde et voir comment conclure la table ronde. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir pour cette table ronde? Je voudrais d'abord vous dire que la table ronde n'a pas commencé aujourd'hui. Donc j'ai été là depuis le début, je viens d'arriver à Likasi seulement aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la clôture. Toutes les résolutions sont déjà prises. Le président est venu seulement pour clôturer. Le président, à mon humble avis, n'est pas venu pour donner des directives. Il est venu comprendre qu'est-ce que les gens veulent du côté du Grand Kasaï comme du côté du Grand Katanga, pour que cela nous amène, selon ce qu'il avait demandé au Premier ministre d'entrée de jeu, pour qu'il y ait une cohabitation pacifique, pour que le pays soit dans une stabilité. Il n'a pas besoin d'avoir encore des troubles ici au moment où il y a des problèmes à l'Est. Donc ça ne l'aidera pas à bien manager ce pays. Arriver à résoudre le mot qui ronge les deux communautés qui évoluent en République démocratique du Congo, est-ce que vous pensez que c'était d'abord opportun, l'organisation de cette table ronde? L'organisation de cette table ronde est opportune, comme je viens de le dire. Il y a des problèmes latents. Mais tout ce qu'il faut savoir est que ce problème, quand je perce un peu ça, c'est créé par
ce que je peux appeler la génération récente. Parce que nous qui faisons partie de la génération que je peux appeler un peu passée, on n'a jamais connu ce genre de problème. Et quels sont ces problèmes? Parce que beaucoup parlent des problèmes. Il y a des problèmes sérieux, il y a des problèmes à résoudre. Quels sont ces problèmes? Parce que beaucoup disent qu'il y a des problèmes entre les deux communautés, la communauté katangaise et la communauté kassaïenne, sans éclairer la lanterne de la population. C'est ce que je voulais expliquer, M. Trésor. Je parle de génération. Allez-y. Moi, quand j'ai grandi, mon père, c'était un agent de la brasserie. On vivait dans un camp. Ah oui. Je sais très pas un camp des réfugiés, un camp de la société. Et là, les Kassaïens étaient là. On se côtoyait comme frères et sœurs. Vous savez, dans un camp, c'est une vie de famille. On devait dire, il n'y a jamais eu de problème. Le problème vient avec la génération récente. Et puis, pour des problèmes qui ne sont pas problèmes. Il y a la génération récente qui pense que comme le président vient du Kasaï, ils veulent le sectariser. Alors que le président, comme président de la République démocratique du Congo, il n'est pas président du Grand Kasaï, permettez la tautologie, il est président de toute la République démocratique du Congo. Donc, c'est un président de tout le monde, ce n'est pas un président seulement du Grand Kasaï. Pour dire que s'il y a un petit problème, si on veut régler un problème conformément au droit, oh non, on a attaqué le Kasaïen, non. Par exemple, dernièrement, ça a commencé avec le problème des motards. La maire de Lubumbashi, comme tout le monde le sait, sort une mesure. La mesure ne dit pas que les motards ne doivent pas travailler. La mesure dit tout simplement qu'il y a un périmètre à respecter. Ce n'est même pas toute la ville. Pour ceux qui connaissent bien la ville de Lubumbashi, c'est du côté avenue Kassavou. Donc le motard pouvait passer dans l'avenue Kassavou. Là, il n'y a pas de problème. Mais entrer au-delà, non. C'est l'avenue de la Révolution, l'avenue Msiri de ses côtés, et puis l'avenue Likasi de l'autre côté. C'est tout simplement dans ces cadres. Regardez même la ville de Lubumbashi, bon peut-être la ville de Likasi est trop petite, mais même la ville de Lubumbashi, sans compter le golfe et autres, la ville est trop petite là. C'est tout simplement pour qu'il y ait une circulation un peu fluide. Mais on prend une mesure. On ne dit pas que les motards ne doivent pas travailler, mais n'entrez pas seulement dans ce périmètre. Parce que je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a aussi des motos-taxis là de 3 roues. Les tricycles. Les tricycles. C'est une façon automatique. Ces gens ont choisi leurs itinéraires. Vous ne les trouverez pas au centre-ville. Au centre-ville, ils ont laissé au taxi normal de 4 roues. Mais eux, ils opèrent dans les périphéries avec des circuits réels. Est-ce qu'il y a des problèmes? Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas, à ma connaissance, il n'y a même pas encore une loi. Mais ils ont trouvé eux-mêmes que là, avec les taxis de 4 roues, ils vont se bousculer. Ils ont choisi et moi, je trouve des motards, même dans les périphéries, où vraiment les gens, dans la réalité, ont besoin d'eux. Il peut, par exemple, descendre au niveau de Kra, il doit aller à Randem. Il prend une moto, c'est facile. Même les voies là, les motos sont plus adaptées. Donc, il y a trop de place au niveau de la ville de Lubumbashi pour que les motards travaillent. On ne peut pas créer un problème seulement pour un petit périmètre au niveau. Est-ce que c'est ça les vrais problèmes? Ou c'est juste ça, les problèmes qui occasionnent l'absence de la cohabitation pacifique entre ces deux communautés? Non. Ou bien il y a d'autres problèmes? C'est ce que je vous dis. Il n'y a pas un manque de cohabitation pacifique. Les gens vivent, les gens se marient entre Kassaïens et Katangais. C'est tout simplement la petite génération et qui fait partie d'une classe. Vous-même, vous suivez chaque fois, il y a des parlementaires debout qui racontent ce qu'ils veulent, il y a les motards. Donc, qui oublient même que parmi les motards, il n'y a pas que des Kassaïens. Il y a aussi d'autres tribus. C'est ça. Mais
Le problème, c'est ça, le fait de sectariser et de vouloir isoler un président de tout un grand pays. Il ne faut pas le mettre mal à l'aise. Le président, ce qu'il est en train de faire pour ce pays ou ce qu'il veut dans sa vision, c'est très grand. Donc, il ne faut pas le réduire. Donc, si on comprend bien, la communauté kassaïenne cherche à sectariser les présidents de la République et ça empêche la bonne cohabitation. Bon, moi je ne suis pas dans cette voie de dire qu'il n'y a pas une bonne cohabitation. Parce que ceux de notre génération, de la génération qui suit, je ne voudrais pas arriver à votre génération récente. Vous ne les verrez pas dans ces histoires. Ils sont calmes, ils travaillent calmement. Et c'est quoi ces histoires? Parce que la question c'est, vous avez épinglé l'aspect lié aux motocyclistes, à la décision de Madame le maire de Lubumbashi. Vous avez évoqué le fait que la communauté kassaïenne voudrait sectariser le président de la République. Hormis cet aspect des choses, c'est quoi le vrai problème que vous reprochez personnellement à cette communauté kassaïenne qui a du mal peut-être à comprendre les méandres? Si vous voulez généraliser tout ce que la communauté katangaise... La génération récente, bien sûr, oui, de la communauté kassaïenne, oui. Non, là, je ne vous ai pas bien saisi. Non. Parce que la génération récente de la communauté kassaïenne... Elle s'est conduite à quel niveau? De la mentalité. Vous mettez là devant la mairie, vous commencez à injurier le maire de la ville. Vous allez au gouvernorat, vous permettez même de jeter de supposés cadavres, je dis très bien de supposés cadavres, en injuriant même l'autorité de la province. Vous voulez boire même la bière au niveau du centre de la ville, et quelles bières sont des petits whisky là. On dit tout simplement non. Gardons un peu une façon de vivre respectable. Civilisé, bien sûr. Civilisé. Les gens ne peuvent pas s'injurier, on ne peut pas injurier l'autorité, on ne peut pas le respecter. C'est tout ce qu'il y a, sont des petits problèmes. Si, bon, petit, en guillemets, ça dépend de l'angle dont chacun le prend. Si les uns et les autres acceptent, parce que le vrai problème est que la génération récente katangaise n'accepte pas qu'elle soit dominée chez elle, et la communauté kassaïenne, je parle bien de la génération récente, disent le président il est nôtre, c'est nous maintenant qui devons imposer la loi, donner notre façon de voir, ces gens doivent suivre. Et si ça continue comme ça, les tiraillements seront infinis. Et pour ça, le chef de l'État et son équipe gouvernementale ont résolu d'organiser une table ronde. Une solution adéquate à ces mots. Oui, parce qu'il faut prévenir. On dit un bon dirigeant, c'est celui qui prévient. Il ne faut pas attendre que ça casse pour venir commencer à relier les morceaux. Ça ne va amener nulle part. Alors, le président, en bon visionnaire, il sait que ça peut casser un jour et il veut prévenir la situation. Il veut prévenir la situation, oui, allez-y. Il veut prévenir la situation. Je sais que ça va donner, parce qu'avec les résolutions, je pense que tout le monde qui va adhérer à ces résolutions, parce que c'est le président lui-même qui aura à mettre la dernière main. Donc c'est lui qui va à l'encontre, je pense qu'il subira la rigueur de la loi. Celui qui va à l'encontre subira la rigueur de la loi, bien sûr, au niveau de la République démocratique du Congo. Mais, honorable, il y a beaucoup qui pensent que ce sont les acteurs politiques. Il y a de la récupération de la part de vous, acteurs politiques, au niveau de la province du Grand Katanga. Vous voulez exploiter l'accord de tribal pour vous faire élire dans l'espace Katanga. Diviser pour mieux régner, bien sûr. Il ne faut pas parler de tous les acteurs politiques, il faut parler peut-être, je n'affirme rien, de quelques acteurs politiques qui pensent piocher dans cette population qui se sent supposée meurtrie pour avoir un électorat. Mais pousser les gens à se diviser, vous risquez même demain de ne pas avoir un électorat. Mais il y a beaucoup qui sont soutenus de par toutes ces déclarations qui semblent vouloir diviser
les communautés, parce que beaucoup pensent qu'il y a de la récupération. Jean-Claude Muyambola dit que c'est le gouverneur Jacques Aboulakatoué, c'est monsieur l'honorable Dani Banza Maloba, ambassadeur itinérant du chef de l'État, qui serait à l'origine de ces conflits. Jacques Aboulakatoué et Dani Banza sont en train de donner de l'argent aux leaders d'opinion de l'espace Kassai pour s'accrocher à cet espace si seulement ils se sont boudés ou pour repousser ou rejetés par la communauté katangaise et vice-versa. Quand c'est la communauté kassaïenne qui les rejette, ils s'appuient aussi à la communauté katangaise et ils créent des conflits. En réalité, ils sont en train d'essouffler les choses de fort. Vous savez, M. Trésor, au bénéfice de la liberté d'expression, le bâtonnier Muyambo peut dire ce qu'il pense. Oui. Mais quand on affirme certaines choses, il faut donner des preuves. Des preuves, oui. Est-ce qu'il a fourni des preuves? Mais il dit qu'il est dans l'espace Katanga. Il est dans il est dans l'espace Katanga. Entre nous, Dani Banza est ambassadeur itinérant du président de la République. Vous pensez qu'il a encore à chercher quel grade à ce jour? Il est au top là. Kiaboula, il est gouverneur de la province du Haut-Katanga, le représentant du chef de l'État au niveau de la province du Katanga. Qu'est-ce qu'il peut encore chercher? Donc, si même demain il veut être ministre, vous pensez que c'est en instrumentalisant les communautés ici qu'il peut passer ministre? Non. Parce que là, ce serait lui-même qui scierait l'arbre sur lequel il est. Mais honorable, une question hante aussi les esprits de la population. Est-ce que ça ne serait pas parce que le président de la République, parce qu'il y a des histoires qui se disent dans les chefs de la population, comme quoi le président de la République serait en train de vouloir faire décamer le premier ministre de la RDC au nom de l'accord conclu à Nairobi, tout ça, et voyant ces dangers, il faut empêcher les chefs de l'État à penser à la partie Est pour occuper la primature de la RDC et que la primature doit rester dans l'espace Katanga et il faut susciter l'accord de tribal pour l'obliger ou lui dire que non, si tu veux bien gouverner le pays, il faut avoir la province du Katanga comme étant la sommité de l'équipe gouvernementale. Non, vous savez, il ne faut pas mettre dans la tête du président ce que lui-même n'a pas dit. Vous le dites bien, c'est l'opinion. L'opinion, c'est pas... Et c'est aussi la pensée de Muyambo. C'est la pensée de Muyambo. Ce n'est pas la pensée du président Tshisekedi. Et l'opinion, ce n'est pas la pensée du président Tshisekedi. Parce que quand le président Tshisekedi aimait sa façon de penser, comme quand il a dit que pour bien gouverner, il faut que nous soyons dans une unité que nous allons appeler union sacrée. Ce n'est pas venu de l'opinion, c'est sa vision. Laissons le président gouverner. Le président entend l'opinion du peuple à travers les gens qui sont dans l'Assemblée nationale, les députés. Le jour que ces gens vont trouver que ce gouvernement n'avance pas très bien, ce sera à eux de faire une motion de méfiance et le président va s'oublier. Dernièrement, vous avez vu, on a fait partir le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie, de l'Union sacrée. Oui. Mais comme il était fautif, le président était respectueux du droit. Il a suivi ce que l'Assemblée a dit. Donc, n'allons pas imaginer des choses, vous savez. Changer un gouvernement, ce ne sera pas une particularité de la République démocratique du Congo. Changer un gouvernement, même en Europe, ça se fait. Mais ça peut arriver. Mais qu'est-ce qui peut motiver Muyambo à faire une telle déclaration? Il est de l'Union sacrée, parce que beaucoup disent que lorsque, je dirais, un animal aquatique vous dit que tel autre animal aquatique est malade, il a raison. Pourquoi? Parce qu'il vit dans l'eau. Aujourd'hui, Muyambo Kiassa est cadre au sein de l'Union sacrée. Il échange avec vous tous. Quand il y a des réunions de l'Union sacrée que vous organisez dans la province du Haut-Katanga, du Grand Katanga, Muyambo a toujours été là en tant que cadre de l'Union sacrée. Mais si aujourd'hui il fait une telle allégation, une telle affirmation, c'est qu'il a raison. Vous savez, un jour on a attaqué Jésus en lui disant que tu agis à travers les démons. Tu es aussi démon. Jésus a dit, si un royaume est divisé contre lui-même, il n'est plus un royaume. Ah oui. Moi, ce que je sais, il y a une union sacrée qui se déclare être du Grand Katanga. Du Haut Katanga,
tous les partis qui sont dedans, ça ne date pas de très longtemps, ils ont plébiscité le gouverneur Jacques Kabila comme leur coordonnateur. Alors dire que ces gens se rencontrent, je vous dirais non, parce qu'il y a deux ailes qui travaillent en parallèle. Et puis, les partis qui se retrouvent du côté de l'USN au Katanga, ce ne sont pas les partis qui se retrouvent du côté de l'Union Sacrée Grand Katanga. C'est ce que moi je sais, à moins que vous ayez une information contraire. Beaucoup pensent aussi que ce qui aurait motivé Jean-Claude Muyamba à faire une telle déclaration, c'est parce qu'il semble être jeté dans les oubliettes de l'Union Sacrée. On accorde des postes de responsabilité à d'autres, mais lui, on l'oublie. Écoutez, Jean-Claude Muyamba n'a pas commencé la politique aujourd'hui. C'est parmi les personnalités qui ont fait leur temps, qui ont été même des grands ministres dans ce pays. Donc, je ne pense pas personnellement que le manque d'un poste peut l'affecter totalement au niveau de la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas non plus par altruisme que Jean-Claude Muyamba a soutenu les chefs de l'État. Je pense que vous m'avez suivi. Ah oui. Donc, c'est pas un problème de recherche rapide, mais quand on fait de la politique, il y a un fait qui est réel, et que la politique, c'est la recherche du pouvoir. C'est un homme, il a aussi besoin d'un poste politique quelque part. Mais cela dépend de comment le président voit les choses. Et par conséquent... Et si par exemple je pouvais personnellement le conseiller, si ça ne vient pas d'un côté, demain il y aura des élections, il peut revenir en force. Il peut passer député, et puis s'il veut être gouverneur, postuler comme gouverneur, c'est pas défendu. Et par conséquent, il faut s'attaquer à ces deux personnalités qui l'empêchent d'avoir un poste de responsabilité. Moi, je ne voudrais pas entrer dans sa tête. C'est vous qui parlez d'attaque. Lui, il dit que ce n'est pas une attaque, c'est faire voir la vérité. Et pour vous aussi, c'est la vérité? Non, c'est ce que lui pense comme vérité. Moi, je vous ai donné mes avis. Je ne vois pas un ambassadeur itinérant, il est très haut là. Venir chercher à opposer les militants, ce ne sont même pas des grandes personnes. Ceux qui font du bruit, c'est ce qu'on appelle les militants. Ce ne sont pas les cadres. Est-ce que vous pensez que Dani Banza est capable de faire ça? Personnellement, non. Et Jacques Kaboula? Personnellement, non. Parce que je ne vois pas le mobile. Il va faire ça pour avoir quoi? Pour arriver à quoi? Moi, je pense que les actions pareilles seraient voulues plutôt par ceux qui veulent voir les autres être déstabilisés. Et ceux qui sont dans des fauteuils qui semblent stables, c'est, si on parle de ces deux personnes, c'est Dani Banza et Jacques Kaboula. Donc, eux, ils vont vouloir éjecter qui? C'est ceux qui veulent que eux soient éjectés, qui peuvent faire des combats. En l'occurrence, Muyamba? Non, je ne cite personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il fallait prodiguer un conseil à ces trois personnalités, qu'est-ce qu'ils doivent... Ce sont des frères, ils sont tous katangais, ça ne sert à rien. On est en train aujourd'hui de parler de la cohabitation pacifique entre Kassaïen et Katangais. Mais l'émission que je viens de faire avec vous, il n'y a pas un problème là. Quand vous parlez de ces trois personnes, il n'y a pas un problème entre Kassaïen et Katangais. Ce sont tous des Katangais. Alors, que la recherche du pouvoir ne nous pousse pas à avoir des contradictions d'une façon infinie. Le monde continue. D'ici 2023, il y aura des élections. Chacun qui veut avoir une position forte doit se préparer tout simplement pour qu'il passe aux élections. Pour qu'il fasse passer une grande équipe dans sa coloration politique, ça va lui donner la force. Je ne voudrais pas, je voudrais citer quelqu'un qui me permette, Bahati Lukwebo est devenu grand aujourd'hui, il a foncé dans la politique, il s'est fait un nom, il s'est fait un alliement de beaucoup de partis politiques et il est là. Un dernier ressort par rapport à ces premiers sujets, vous pensez que la table ronde suffit pour taire les divergences? Moi, je pense qu'au-delà de la table ronde, il faut que les différents leaders dans différents groupes d'opinion continuent à conscientiser, continuent à faire des réunions. Par exemple, chez les motards, prendre les leaders, leur faire voir
la nécessité de respecter le droit dans un pays et de respecter les autorités, ils vont aussi communiquer aux autres au fur et à mesure. S'il fallait que vous puissiez présenter les vraies solutions au chef de l'État, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour préserver la cohabitation? Limiter ou freiner l'exode massif de la population, ou bien laisser les Congolais circuler comme ils veulent, la communauté kassaïenne circuler comme elle voudrait le faire, mais aussi la communauté katangaise d'accepter cet exode massif vers l'espace. Écoutez, Monsieur Trésor, moi je ne pense pas que les frères kassaïens ont besoin de laisser leur terre pour déambuler partout dans la République démocratique du Congo. Parce que j'ai suivi dernièrement, il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu quelque part qu'au niveau de Bandundu, on a dénombré à peu près 25 000 kassaïens qui sont partis du Grand Kassai. Vous savez, ce n'est pas vraiment bon de circuler avec les enfants. Donc les gens ne le font pas parce qu'ils le veulent. Ils le font, c'est pas... Contrat, oui. Il y a une contrainte. La recherche de la survie. Du mieux-être. Oui, c'est une contrainte. Moi, je demanderai au président de la République de se pencher sérieusement sur le fait qu'il doit pousser, qu'il y ait la reprise des activités au niveau du Kassai qui va permettre aux gens d'arriver à une survie. Il y a par exemple la frontière avec l'Angola là-bas. Donc qu'on rende vivable le Grand Kassai. Le Grand Kassai regorge des terres très fertiles. Il n'y a rien qui peut manquer là-bas, mais qu'on y mette les conditions. Moi, je me rappelle, je ne suis pas fort dans les années, mais je me suis retrouvé au Kassai une certaine année là. On marchait là, c'est pas dire... Je sais pas, il y a un marché là au niveau de Mbujima, le grand marché. Les habits qu'on pouvait trouver là-bas, c'était les habits de qualité qu'on ne trouvait même pas ici. Parce que ce sont les Kassaïens qui allaient prendre ça au niveau de l'Afrique de l'Ouest, des habits de qualité. Je me rappelle, il y a beaucoup de frères qui partaient d'ici avec des denrées alimentaires pour aller vendre au Kassai, et là ils faisaient beaucoup de bénéfices. Le Kassai était vivable. On peut parler seulement de l'Amiba, mais même ici, la Gécamine a connu aussi des moments de faiblesse. Oui. On n'a pas vu l'exode massif vers le Kassai. Alors, qu'on remette la vie, que le gouvernement remette la vie au Kassai. Moi, je penserais même que dans le programme de 145 territoires, qu'on donne un privilège au Kassai. Que dans la caisse de péréquation, la caisse des générations futures, qu'on donne une priorité au Kassai. Pour qu'on permette à ces gens de vivre. Parce que le Kassai va se vider, trésor. Et le pays aura gagné quoi? Là aussi, il y a le danger que le Katanga voit. Et c'est quoi ces dangers? Vous savez, je vais vous expliquer ça par escalier. La Constitution dit le président, pour former un gouvernement, il doit tenir compte de la représentativité nationale. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire, dans son gouvernement, chaque province doit se retrouver avec un natif, pas un arrivant. Alors, vous voyez aujourd'hui, si cet exode continue, les Katangais et les Kassaïens risquent de se retrouver à nombre exact, ou même il y a un danger que les Kassaïens aient un nombre supérieur. Et fatalement, demain, après les élections, c'est un gouverneur kassaïen qui sera ici. Alors, dans ces conditions, vous croyez qu'il y aura une paix? Non. Parce que les autres aussi vont se dire, et maintenant nous sommes où dans ce pays? Je sais tous, c'est là que le président cherche à éviter, et moi je lui donne totalement raison. Au-delà de cette plateforme, et de cette table ronde, il faut des mesures d'accompagnement. Je répète ce que j'ai dit.
pour arriver à une paix solide. Une autre question qui domine l'actualité, c'est l'an 1 de Jean-Michel Samalukonde Kenge, son équipe gouvernementale. Quel bilan pour l'attribuer? Pour moi, le bilan est positif. Le bilan est vraiment positif. Tous ceux qui suivent l'actualité, ils ont suivi, il a expliqué les différents projets réalisés. Oui. Et à ce jour, c'est vrai que à partir du gouvernement passé jusqu'à ce que il arrive, le dollar a un peu bougé. Mais il y a une stabilité, même si le dollar avait bougé, mais nous sommes bloqués jusqu'à 200 jusqu'à ce jour. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de régression. Et chaque fois qu'il y a un problème, quand il s'y met, il donne des solutions. C'est vrai, comme on dit dans un langage simple, ventre affamé n'a pas d'oreille. Le ventre affamé, je peux dire autrement, ne peut rien écouter. Mais il y a des problèmes qui sont liés par la conjoncture internationale. Comme maintenant, là, nous sommes en train de vivre la guerre de l'Ukraine. Il y a certains paramètres qui ne peuvent pas permettre à un gouvernant, quelle que soit ses capacités, de bien mener son bateau. Merci beaucoup, honorable. S'il faudra les paraphraser ou, je ne sais pas, expliquer ce qu'il a eu à réaliser en termes des bilans, est-ce que vous pouvez épingler quelques aspects des réalisations de l'actuelle équipe gouvernementale? Par exemple, au niveau de la Banque centrale, il y a une couverture très élevée. Il y a les 145 territoires dont l'argent est déjà prêt, qui va être donné incessamment. Donc il y a beaucoup de choses positives. N'écoutons pas les réactions des politiciens qui sont mal des positionnements, comme on dit. Et un politicien est là pour toujours dire « Oh, toi que je m'y mette ». Il y a de fortes probabilités qu'il y ait un dialogue entre les acteurs politiques de la République démocratique du Congo, parce que les FCC, l'opposition, pressent l'actuelle équipe gouvernementale, le président de la République pour la tenue de ces dialogues. Vous pensez que c'est nécessaire et c'est opportun d'organiser un tel dialogue? Le dialogue pour quelle finalité, monsieur le Trésor? On a fait autant de dialogues dans ce pays, mais la finalité c'était quoi? C'était le partage du gâteau. Qu'on aille aux élections tout simplement, que les plus forts l'emportent. Est-ce que vous ne craignez pas l'embrasement? Pourquoi on refuse à personne de postuler. Que tout le monde postule et que les meilleurs l'emportent au niveau de la présidence. Avec une loi taillée sur mesure, à la mesure de l'Union sacrée. Par exemple quoi? Dites-moi qu'est-ce qui est taillé à la mesure de l'Union sacrée? Quoi? Vous avez suivi quand même les revendications des députés du FCC. Quoi? Ils estiment que vous avez la Cour constitutionnelle acquise à votre cause, de l'Union sacrée, vous avez la CENI acquise à votre cause, vous avez, je ne sais pas, l'appareil judiciaire acquise à votre cause, tout est taillé sur mesure. Aujourd'hui, vous voulez encore faire passer une loi qui va favoriser beaucoup plus l'Union sacrée et risque d'être écartée. C'est quelle loi, l'autre loi? La loi Lokondo. La loi Lokondo, que vous prévoyez faire passer. La loi Lokondo dit quoi? Donnez-moi 2-3 thèmes de cette loi, donnez-moi. Par exemple, moi je me dis, quand elle dit on doit cesser avec le problème de seuil, où est le problème? Là, vous acceptez? Personnellement, j'accepte. Parce que, vous savez, dans ce problème de seuil, il y a des gens qui sont aujourd'hui au Parlement, mais qui n'ont pas l'adhésion des électeurs. Et vous prenez un monsieur Trésor qui a eu 15 000 voix dans la ville de Likasi, parce qu'au niveau national, il n'a pas atteint le seuil, vous le mettez à côté, vous prenez quelqu'un qui a eu 1000 voix, parce qu'au niveau national, il a eu le seuil. Est-ce que vous trouvez que la population se retrouve dans cette personne qui a eu 1000 voix? Ah bien, merci honorable. Alors, pour vous, il faut maintenir cette loi, mais pour les FCC, pour avoir des élections fiables, libres, démocratiques et transparentes, pour quelles élections le perdant sera obligé de féliciter les gagnants, tel que l'a dit le chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo?
il faut impérativement un consensus autour d'une loi électorale qui mettra tout le monde d'accord, refaire les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante unie, refaire les nominations au niveau de la Cour constitutionnelle et refaire aussi la majorité parlementaire. Écoutez, si c'est vous qui posez des questions, je ne voudrais pas vous poser des questions, mais réfléchissons ensemble à haute voix. Est-ce que demain, vous trouverez normal qu'on prenne M. Trésor, qu'on le mette président de la Cour constitutionnelle? Je pense que vous me direz non. Pourquoi je dis cela? Parce que quand quelqu'un passe, ce n'est pas le président actuel qui l'avait mis dans la filière du droit. C'est depuis longtemps qu'il est là. C'est la personne qui a suivi des échelons jusqu'à être aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle. Donc, pour moi, ce n'est pas un débat qui tient. Il peut y arriver que ce sont les gens d'une même tribu qui ont fait l'effort d'être là. Je voudrais vous donner un exemple simple. Vous savez, au niveau de la ville de Lubumbashi, quand vous prenez les avocats, qu'on peut appeler en leurs termes, qu'ils m'excusent, avocats ou magistrats debout, le grand pourcentage, à moins que je me trompe, ce sont les frères venant du Kassai. Bon, demain, si on doit voir dans cette hiérarchie, faire passer un bâtonnier, fatalement, c'est un frère du Kassai qui passera. Donc, si nous voulons arriver à certaines choses, nous devons nous préparer en aval. Mais quand on n'est pas dans la configuration, qu'est-ce qu'on cherche demain? Je sais que par exemple, dernièrement, on a voulu que les jeunes entrent dans l'armée. Beaucoup de jeunes de chez nous n'aiment pas entrer dans l'armée. Mais demain, qui seront généraux? Moi, je pense que le vrai problème, ce ne sont pas les dialogues. Le vrai problème, ce n'est pas le changement des individus. Parce que n'importe quelle personne qu'on mettra à la tête, ou de la CENI ou de la Cour constitutionnelle, sera d'une province telle, et entre parenthèses, même s'ils sont supposés apolitiques, mais d'une coloration politique telle. Moi, je pense que le vrai problème, c'est seulement sécuriser les élections, en mettant les confessions religieuses en marche, en mettant les observateurs internationaux en marche, et tout le monde se liera au résultat parce qu'il sera... Vous acceptez de dialoguer avec les groupes armés, les groupes rebelles, mais vous refusez de dialoguer avec les opposants non armés. Je ne sais pas où trouver le fait qu'on a accepté de dialoguer. Certes, on les a appelés, c'est à Nairobi. À Nairobi, oui. Je n'ai pas la maîtrise de ce qui s'est dit là-dedans. Mais moi, je sais, avec cette communauté, parce que le président est allé là-bas adhérer à cette institution-là qui prend les Kenyans, donc qui est au-delà de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Oui. Parce que ce que moi j'ai appris est que si ces gens résistent, il y aura une coalition militaire de tous ces pays pour maintenant les mettre dans une situation où ils ne pourront plus agir, parce qu'ils agissent à partir des territoires voisins. Et vous savez, la guerre à l'Est, il y a à boire et à manger, M. Trésor. Vous savez, même la communauté internationale est là-dedans, c'est la guerre des minéraux. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, et puis, je n'ai pas encore fait un tour exhaustif du côté de l'Est, mais je sais que c'est vraiment accidenté de ce côté. Et les gens peuvent se cacher dans des vallées, dans des... Trop c'est difficile à les identifier, mais je pense qu'on va arriver à des solutions. Parce que dialoguer, on a fait combien de fois des dialogues? Pour moi, je pense que les pays voisins, les pays avec lesquels nous avons signé
des ententes doivent nous aider dans une coopération militaire efficace pour qu'on arrive vraiment à éradiquer tous ces groupes armés et les mettre hors d'état. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien exclusivité sur les antennes de la centrale radio et télévision. Une question à laquelle vous attendiez que je puisse vous la poser, je n'ai pas eu à le faire, vous y répondez à Non, non, vous avez parlé de tout. Tout ce que je peux dire. Que nous ayons la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Honorable, nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation sur les antennes de la centrale radio et télévision. Nous vous disons aussi merci de nous avoir suivis de partout à l'ICASI. Restez en contact avec nous. Les programmes continuent sur les antennes de la centrale radio et télévision.